Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Ce matin, on parle de comment associer la diaspora au développement économique du pays. C'est vrai que c'est pas facile de quitter notre lieu de résidence pour venir investir au pays. C'est vraiment pas évident, mais c'est des risques à prendre. Il faut oser venir aussi essayer et puis voir ce que ça a donné. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure avec M. Kpeli, la patience, c'est primordial. N'est-ce pas, monsieur? Absolument. La patience, la détermination et surtout la résilience. Parce que, une chose à dire, on dit de revenir, mais est-ce qu'on dit aux gens la réalité du terrain, ce qui les attend? C'est ça. Et puis la réalité du terrain là-bas aussi, parce que c'est vrai que les gens ne disent pas tout. Pour eux, quand ils arrivent, certains, c'est tout va bien, ils montrent que tout est possible, tout va bien, qu'ils gagnent des milliards, alors que certains non. La majorité ne gagne pas de milliards en Europe, on le sait. Mais l'image qu'ils donnent, c'est autre chose. En fait, il y a aussi, c'est ça, le narratif. Ouais. Le narratif africain doit changer. Le paradigme de comment on décrit l'entrepreneur, pas seulement, mais le pays en général, notre continent en général, est en train de changer. Ouais. Il doit changer encore plus. Oui, on n'a pas de belles routes. Oui, on n'a pas les éclairages. Oui, on n'a pas les gratte-ciels. Mais c'est à nous de les construire tout ça. Ça veut dire que c'est des opportunités. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, des grandes choses comme des gens qui l'ont déjà fait, qui sont des pays déjà civilisés, bien développés, excusez-moi, etc. Mais ici, il y a à faire. Je répète, c'est le continent du présent et du futur. Et ce n'est pas moi qui le dis. Juste qu'on ne peut pas construire dans le plaisir. On construit toujours dans la douleur, dans la souffrance. Et nous, malheureusement, ou heureusement, nous sommes de la génération qui doit construire de façon financière, économique, notre continent, notre pays, etc. Et ça ne va pas se faire dans la douceur. Dans la douceur, ouais. Du coup, il faut dire aussi aux gens qu'on dit de rentrer, de leur dire que ça ne va pas être facile ou simple, où tu viens, tu es dans ton coin, tu fais ton truc et ça marche. Non. Tu auras des coups, oui, tu auras des choses, mais si tu as une vision claire, tu sais que ici, Africa is a place to be, ou le Togo est le place. Maintenant, les gens disent mais pourquoi les gens partent? Écoutez, même en Europe, d'autres quittent, ils partent, ils reviennent. Chacun a la liberté, en fonction de sa vision, de rester ou de partir, d'entreprendre. Et puis tout le monde ne peut pas aussi être entrepreneur. Ça, parce qu'on est de la diaspora, on a fuité une idée qui marche bien en Europe, donc on vient, on l'implante. Et qu'on se dit entrepreneur. L'entrepreneuriat aussi veut dire beaucoup de choses. La préparation, la connaissance, la gestion et beaucoup de choses qui rentrent au-delà du pays qui marche ou pas. Et aussi pour faire des recherches, pour faire du benchmarking. Nous sommes au Togo, pas au Bénin, pas au Ghana. Quelles sont les réalités? Qu'est-ce qui plaît aux Togolais? Donc, il faut mettre des recherches de marché pour comprendre dans quoi ou comment adapter son idée de business sur le pays. Souvent, on ne le fait pas. La gestion aussi, c'est quelque chose, parce que ça plombe complètement une entreprise. La gestion, elle est primordiale. Une fois que tu as une entreprise, que ça marche pas encore, la gestion, elle est fondamentale, sinon indispensable. Et donc, ça demande de la compétence. Parce que c'est pas parce que tu as une idée, tu as mis l'argent dans l'idée, tu as le DG, que forcément tu es un bon gestionnaire. Non, ça ne veut rien dire. La gestion aussi, ça s'apprend. Et il faut s'entourer aussi de certaines personnes que ce soit de la fiscalité, que ce soit de la comptabilité. Parce que en tant que DG ou bien responsable, tu ne connais pas tout. Donc, c'est là où je parle encore de l'humilité de l'entrepreneur de la diaspora qui doit se dire « je ne connais pas tout ». Il faut que je délègue, j'approche, je contrôle, mais j'essaie de savoir là où mes capacités se limitent et là où il faut que je prenne des professionnels pour m'aider et pour qu'il y ait un processus de croissance pour l'activité. Mais quand tu concentres tout, parce que tu te dis c'est moi qui viens de l'Europe et je connais tout, c'est chaud. C'est chaud. Et comment peut-on associer justement la diaspora? Aujourd'hui, je pense que c'est
c'est une des priorités du gouvernement togolais, du moins, celui d'aider ou bien de canaliser les investissements de la diaspora ou de rassurer la diaspora, et surtout du ministère des Affaires étrangères principalement qui a créé l'HTCE, il y a la maison de la diaspora, etc. Il y a un travail qui est en train de se faire, de comprendre comment d'abord dire aux Togolais de la diaspora que c'est possible d'investir chez soi. Parce qu'il y a parfois des messages qui se disent quand tu viens, tu investis, on te traque, OTR, la CNSS, etc. Mais même en Europe, il y a tous ces trucs-là. Il y a la CNSS en France, en Italie. Bon, le nom, c'est pas la CNSS, mais il y a ces organes-là. Maintenant, il y a aussi des messages qui sont de la désinformation pour décourager les gens, pour dire ça ne marche pas, il ne faut pas venir, etc. Aujourd'hui, le gouvernement est dans le truc de dire écoutez, voilà ce qui est mis en place. Et là, j'appelle à aller aux informations. Nous, Togolais, on a une maladie qui est OB. Et on ne vérifie pas ce que OB a dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que le gouvernement fait tout bien dans ce secteur-là, mais le gouvernement a vraiment une volonté claire d'attirer nos compatriotes à venir investir et non pas seulement à aider leur famille, mais à créer de l'emploi. C'est comme le truc de apprendre les gens à pêcher que de leur donner du poisson. Et s'il y a plusieurs personnes qui pêchent dans le pays, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'économie, il y aura moins de chômage et il y aura beaucoup plus d'argent dans le pays. Donc, maintenant, comment rassurer ces gens-là qui, s'ils viennent, ils ne seront pas traqués par OTR comme ils pensent, ou bien par X, ou bien par Y, ou bien par Z. C'est là où il y a la difficulté aujourd'hui du gouvernement de communiquer et de rassurer les gens de la diaspora, Togolais de la diaspora, de venir investir. Maintenant, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y a des portails qui sont mis en place dans les différents services. Et nous, on a suggéré dans l'atelier du passé qu'on avait fait à Palimé qu'il faut une union. Parce qu'il y a parfois des choses qui sont dites au niveau du ministère des Affaires étrangères qui ne sont pas mises au courant au niveau de la fiscalité, qui n'est pas au courant de la douane, parce qu'il y a certaines choses dont la douane togolaise peut revoir aux gens de la diaspora qui veulent rentrer. Il y a beaucoup de choses. Il faut aller aux informations, etc. Donc, mais dans tous les cas, les gens de la diaspora doivent savoir que le pays aujourd'hui est conscient de la force économique que représente la diaspora dans le sens des investissements, etc. Maintenant, d'autres ils disent j'ai envoyé de l'argent pour faire un projet à mon frère ou à tel ami, il a bouffé l'argent. C'est la réalité du pays. C'est la réalité du pays. Maintenant, c'est à nous aussi de faire attention. Ça aussi, c'est un autre débat, parce que ça aussi, ça freine un peu, parce qu'ils en voient, mais il n'y a rien qui est réalisé du tout derrière. Et s'ils ne viennent pas eux-mêmes surveiller, j'ai un ami par exemple qui n'est pas rentré depuis au moins 5 ans, mais qui fait construire, qui envoie l'argent pour construire, mais t'es pas là. On peut t'envoyer n'importe quelle photo. Ça c'est aussi, c'est des risques, c'est des gros risques que les gens prennent. Non, écoutez, on ne peut pas avoir une vision et la faire construire par quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est impossible. Je ne sais pas à quel moment s'est passé le message que même pour construire, il faut que quelqu'un, je donne l'argent, qu'on le fait. Le contrôle, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Que ce soit pour des projets personnels ou des projets encore plus en entreprise. Mais on ne peut pas déléguer certaines choses et ne pas être le promoteur, c'est-à-dire le poumon, l'âme du projet et être loin. Soit vous ne voulez pas le faire, ou soit investissez, c'est-à-dire faites un contrat avec un notaire, machin, dans une entreprise existante, et là vous placez votre argent et vous dormez, ok? Ça c'est un compte. Mais une activité qui doit tourner, vous devez être là. Surtout quand c'est un bébé d'activité qui régulièrement surtout. Exactement. Régulièrement. Donc, moi, je me dis, si aujourd'hui, on dit le pays ne marche pas, ou bien le pays est ceci, à cause de ça, c'est notre faute en premier. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est aussi simple que ça.
je suis désolé, mais bon, voilà. Après, on va dire, non, mais moi, je ne vais pas laisser mon travail en Europe. Je ne sais pas comment ça va se faire ici, machin. Mais là, on n'entreprend pas. Et puis, il y a des vendeurs d'idées aussi, parce que tu peux avoir l'idée. Tu n'es pas forcément obligé d'être l'entrepreneur, mais tu peux avoir l'idée et puis revendre les idées. Ça aussi, c'est... Oui, c'est aussi possible. C'est possible. Bon, chez nous, c'est pas un truc qui est habitué de vendre des idées aux gens et qui vont le faire. Donc chacun veut faire son idée, etc. L'autre chose aussi, c'est l'association. Aujourd'hui, par exemple, les gens de la diaspora peuvent s'associer pour créer des entreprises plus grandes. Par exemple, au lieu de créer des micro-entreprises. Et ça, je le sais que chez nous au Togo, bon, c'est pas que c'est compliqué pour nous de travailler ensemble dans ce pays, entre frères de la diaspora ou pas, ou du Togo, c'est pas, il faut une délivrance. Mais, exemple, au lieu de prendre 10 000 euros ou 15 000 euros pour faire un micro-projet, si nous sommes 10 ou 20, 10 000 euros fois 20, ça fait 200 000 euros. Ouais. Le projet peut être un peu plus colossal. Mais quel est le point aussi là-bas, souvent qui sort? En moins de 6 mois, il y a quelqu'un qui lui veut déjà les bénéfices. L'entreprise, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas du trading, ce n'est pas tu ne vas pas au marché pour vendre. Il y a du temps. Ouais. Et c'est là où les gens ne comprennent pas qu'il faut du temps. Il faut que l'argent travaille. Ça peut mettre même 5 ans avant qu'il y ait un premier bénéfice. Et c'est là que ça part en vrille. Non, il a volé mon argent, c'est le directeur là, nanana, et le projet, tout se casse. Et puis aussi à savoir qui sera le directeur. Ça aussi, c'est un autre combat. Tout le monde veut être directeur. Tout le monde veut être directeur, tout le monde veut diriger, tout le monde veut commander. Et puis bon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans OBOB, on a dit que tu as écouté, on a dit que il a fait ceci, il a fait cela. Et puis, en tout cas, pour faire bref, aujourd'hui, l'Afrique se voit est le futur. Le présent est le futur. C'est clair. Le Togo, j'écoute, il y a des choses qui peuvent mieux se faire, on ne refuse pas. Mais moi, je dis souvent à mes collègues, un pays ne va jamais en arrière. Peu importe ce qu'on dit, un pays ne peut qu'avancer, à moins que le pays est en default. Même l'Argentine qui était en default a repris. OK? Donc, c'est le moment d'être là, de travailler, d'accepter que ça ne sera pas, on ne gagnera pas des millions ou des milliards, mais on va mettre des bases et peut-être nos enfants vont continuer sur ce que Moïse n'a pas vu Canaan, quoi. Ouais, il faut l'accepter que peut-être nous on ne verra pas Canaan. Mais nos enfants peut-être iront sur la terre promise, sur ce qui est l'Afrique du demain que nous essayons de construire aujourd'hui. J'ai vu que vous étiez au Grand Marché la fois dernière. Ah oui. Je suis souvent au Grand Marché. Ouais. Parce que c'est là-bas que c'est le centre, c'est le poumon des affaires du Togo. Et c'est pas parce que je suis de la diaspora que je ne peux pas être dans mon DIMAC là. Et vous êtes et ne pas rentrer. Parce que ça, c'est l'autre chose, par exemple. Si je me mets à dire je suis de la diaspora, moi je ne peux pas être au marché. Mais qui je vais envoyer là? Qui va aller faire le travail à ma place? Je suis mieux que ceux qui sont au Grand Marché. Les dames qui sont au Grand Marché, qui font des milliards de transactions par jour. Hein. Je dis par jour. Donc, si je veux faire des affaires, mais il faut que je sois au marché. Je sois dans le bain. Il faut aller dealer soi-même. Là où les choses se passent. C'est ça. Ce n'est pas dans mon bureau. Ou au téléphone. Non. Donc, je suis souvent au Grand Marché. D'abord à comprendre, à voir et à apprendre. Parce que nos mamans là-bas, elles sont fortes. Hein? Elles sont fortes. Wow, chapeau. Non, mais elles sont fortes. Elles ont la technicité. C'est-à-dire que la bac plus 20 là, c'est là-bas. Sur la vente, sur le truc là, à 2-3 mouvements, tu vois, ils déplacent des quantités de produits. Tu te dis, mais comment est-ce qu'elles font? Il y a à apprendre au Grand Marché. Absolument. C'est ça, être humble aussi, hein, c'est dire oui, je vais moi-même, je vais démarcher moi-même. C'est ça aussi. Il faut savoir, comment on dit, se poser pour que. Il faut se poser et il faut se dire,
je suis au Togo. Et au Togo, il fait chaud. Très chaud. Et on marche au grand marché, on peut te cogner ta tête par Agmaté, peut te faire du mal, parce que machin, c'est ça le pays. Ouais. Non, on est d'accord, il ne faut pas venir. Si tu n'es pas prêt à cela, tu vas venir juste salir l'image du pays, au-delà des difficultés qui sont déjà là, et dire que non, c'est le pays qui est là, qui n'est pas là. Alors que les étrangers viennent. Ah mais oui, ils adorent en plus. Ils s'adaptent et ils font le truc. Est-ce qu'ils appellent à quelqu'un? Ouais. King Café a changé de visage? Oui. Ah, je vois, le packaging ça évolue. Oui. Made in Africa. Oui, absolument. Donc c'est quoi là? Ce sont les capsules compatibles aux machines Nespresso que j'avais présentées ici il y a un temps. Nous avions commencé en 2017 comme un café moulu et petit à petit, comme je dis, l'oiseau fait son nid, il faut être là, il faut comprendre. Donc ça, c'est 8 ans plus tard, on est arrivé à ce niveau. Mais on va dire 8 ans, c'est trop. On a plus longtemps, on a grandi au fur et à mesure. Et la prochaine étape, qui sait, peut-être c'est l'usine. La grande usine complète, qui sait. Mais c'est tout un processus. Vraiment bravo. Et puis bon, il y a aussi les chips. J'ai vu que vous faisiez aussi, là, vous avez sorti des nouveaux vins là, les petits vins, les petits vins. On essaie de vraiment bravo, c'est ça. Il faut étudier le terrain pour voir ce qui marche pas, et aussi intégrer d'autres choses au fur et à mesure. C'est important. Dans son secteur, moi, dans le secteur de l'agro-industrie, chaque année, nous essayons d'apporter quelque chose de plus, parce que pour pouvoir avoir de turnover dans les affaires. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Et force à vous. Merci. Force à vous. Et puis ça motive, parce que c'est pas évident, c'est pas facile du tout. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Et puis vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas, appelez-nous sur le 93 91 08 20, et puis n'hésitez pas, nous sommes là aussi pour vous recevoir et puis parler un peu de votre parcours. Voilà, c'est très très important. Grand merci à la régie, à Yves, à Stéphane, à Hervé, à Clésso, et puis tout le service technique qui sont là, qui font un bon travail. Ils sont dans l'ombre, mais qui sont là. Donc merci aussi à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.